Aujourd'hui, Dieu vous invite à être optimiste et à laisser vos soucis entre ses mains. Remettez tout ce que vous faites au Seigneur, ayez confiance en lui et il vous aidera. Le mot dans le psaume 37, 5 nous rappelle que nous n'êtes pas censés porter ces fardeaux seuls. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser sous le poids de vos peurs, de vos doutes et de vos inquiétudes. Il vous a créé pour vivre avec foi, espoir et confiance, non avec angoisse. Il est temps de comprendre que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas à porter vos problèmes tout seul. Dieu est là pour vous soutenir, pour soulager le poids qui vous pèse et pour vous donner la paix à laquelle vous aspirez. Même si les circonstances peuvent sembler accablantes, il est avec vous, et même si l'inquiétude s'empare de votre esprit, il vous invite aujourd'hui à la laisser partir, à la remettre entre ses mains. Ne laissez pas vos problèmes diriger votre vie, ne les laisse pas te consumer. Dieu vous appelle à être optimiste, à vous lever avec espoir, sachant qu'il travaille en votre faveur. N'oubliez pas que les difficultés ne sont pas là pour vous détruire, mais pour renforcer votre foi en lui. Vous apprendrez à regarder au-delà des circonstances, à voir chaque défi comme une opportunité pour que sa puissance se manifeste dans votre vie. Faites le premier pas aujourd'hui, reconnaissez ce qui vous pèse. N'ignorez pas vos soucis, mais ne les laissez pas non plus diriger votre vie. Parlez-lui remettez-les entre ses mains, et vous verrez combien votre fardeau s'allège. Il a des épaules puissantes pour vous soutenir, vouez tout ce qui vous tient à cœur. Il ne s'agit pas seulement de laisser tomber vos soucis, mais de vivre dans une joyeuse dépendance envers lui. Cela signifie faire confiance à sa provision quotidienne et ne pas vous inquiéter du lendemain, car il est votre pourvoyeur. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il promet de pourvoir à tous vos besoins, non pas selon vos limites, mais selon sa richesse, avec gloire. Son approvisionnement est infini. Alors, arrêtez de porter ce que vous ne pouvez pas contrôler, abandonnez vos soucis, laissez tomber vos peurs et commencez à marcher dans la foi. Sa promesse est claire, il vous soutiendra, vous guidera et vous donnera la paix au milieu de la tempête. Ayez confiance en lui et vous verrez comment tout ce qui semblait insurmontable se transforme en une opportunité de faire l'expérience de sa fidélité. Soyez optimiste, car Dieu travaille en votre faveur. Que fais-tu avec ces soucis? Les apportez-vous à Dieu ou essayez-vous de tout résoudre par vous-même? Nous sommes tous confrontés à des difficultés, mais la différence réside dans la manière dont nous choisissons de les gérer. Parfois, nous essayons de porter le fardeau seul, croyant qu'il est de notre responsabilité de tout résoudre. Mais ce que nous oublions, c'est que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous invite à laisser nos fardeaux entre ses mains, à lui faire confiance, car il a le contrôle de la situation. Confiez-vous à lui et il vous soutiendra. Il ne vous demande pas d'ignorer vos problèmes, mais de les lui confier. Il est important d'avoir confiance dans la puissance et l'amour de Dieu, car même si les soucis font partie de la vie, nous ne devons pas leur permettre de devenir le centre de notre existence. Il n'est pas de notre responsabilité de porter tout le poids du monde sur nos épaules. Si nous nous arrêtons et réfléchissons, nous réaliserons à quel point nous sommes épuisés émotionnellement et physiquement lorsque nous essayons de tout contrôler. Parfois, lorsque nous essayons de gérer chaque situation à notre manière, nous finissons par être épuisés, frustrés et sans trouver de solution. Mais Dieu ne nous a pas destinés à vivre de cette façon. Il sait que notre force a une limite et que nos épaules ne peuvent pas supporter autant de poids. C'est pourquoi il nous invite à remettre nos préoccupations entre ses mains, non pas parce qu'il ignore nos problèmes, mais parce qu'il sait que c'est seulement en lui faisant confiance que nous pouvons trouver la véritable paix. C'est là qu'entre en jeu le pouvoir de la foi et de l'optimisme. Dieu ne veut pas que nous vivions concentrés sur les difficultés, il nous appelle à vivre avec une attitude de foi, confiant qu'il est déjà à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Il nous appelle à être optimistes, à nous lever chaque jour avec l'assurance qu'il a le contrôle et que chaque problème est une opportunité pour que sa puissance se manifeste dans nos vies. Mais être optimiste ne signifie pas ignorer les problèmes. Cela signifie regarder chaque difficulté avec les yeux de la foi, sachant que Dieu a un but dans tout ce que nous vivons. Même si nous ne comprenons pas le comment ou le quand, nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille toujours pour notre bien. Lorsque nous confions nos soucis à Dieu, nous disons, « Seigneur, j'ai confiance que tu as un meilleur plan, et je sais que, selon ton timing parfait,
tout ira bien. Alors que devrions-nous faire? La première étape consiste à reconnaître nos préoccupations. Ne les cachez pas et ne les niez pas, parlez à Dieu et dites-lui exactement ce qui vous dérange. Non seulement il vous écoutera, mais il vous aidera à voir les choses de son point de vue. Souvent, lorsque nous sommes dépassés, nous ne voyons que le problème, mais Dieu voit la solution. Il vous guidera et vous donnera la sagesse de savoir quelles mesures prendre. La deuxième étape consiste à agir avec foi. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le, mais pas par angoisse, mais avec la confiance que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Parfois, le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, que Dieu marche à nos côtés, nous donne une paix que le monde ne peut pas offrir. Enfin, apprenez à vivre dans une joyeuse dépendance envers Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce qui arrivera demain et ne laissez pas le doute sur l'avenir vous voler la joie de vivre aujourd'hui. Dieu a promis de pourvoir à tous vos besoins, non selon vos propres ressources, mais selon sa richesse, avec gloire. Sa providence est infinie et son soin pour vous est constant. Vivez confiant dans cette promesse. Alors, que faites-vous de vos soucis aujourd'hui? Avez-vous du mal à les contrôler ou les remettez-vous à Dieu? N'oubliez pas que la véritable paix ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses, mais de la confiance en celui qui les a. Soyez optimistes, ayez foi et laissez vos soucis entre les mains de Dieu. Il vous soutiendra et vous guidera sur le meilleur chemin, cher Dieu. En ce moment je m'approche de toi avec humilité et un cœur ouvert, reconnaissant que les soucis de la vie m'accablent parfois. Aujourd'hui, je veux laisser tous mes fardeaux à tes pieds, car je sais que je n'ai pas été créé pour les porter seuls. Seigneur, tu m'invites à avoir confiance en toi, à abandonner mes soucis et à me reposer dans ton amour inconditionnel. Je te demande de prendre en compte chacune de mes préoccupations et de m'apprendre à te faire pleinement confiance dans tous les domaines de ma vie. Père, aide-moi. Vivez avec une attitude de foi et d'optimisme, sachant que vous avez un contrôle absolu sur chaque situation. Même si la peur et l'incertitude tentent de dominer tes pensées, je veux te rappeler que tu es mon refuge et ma force. Répands sur moi ta paix, cette paix qui surpasse toute compréhension et me permet d'affronter n'importe quelle circonstance avec confiance et sérénité. Aujourd'hui je vous confie tous mes soucis, mes peurs et les problèmes que j'essaie de résoudre par moi-même. Je te demande de me donner la sagesse pour savoir quand je dois agir et quand je dois attendre patiemment ton plan parfait. Aide-moi à ne pas me concentrer sur ce qui m'accable, mais sur les opportunités que tu me donnes de grandir, d'apprendre et de te faire davantage confiance chaque jour. Merci, Seigneur, car je sais que tu es à mes côtés à tout moment. Tu es mon pourvoyeur et mon soutien, et j'ai confiance que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta volonté parfaite. Aide-moi à marcher avec l'assurance que ta fidélité ne faillit jamais et qu'en laissant mes soucis entre tes mains, je trouverai la paix et l'espoir. Dieu vous dit aujourd'hui, remets tous tes projets entre mes mains, mon fils. Je sais que dans ton cœur tu planifies ton parcours et que cela a de la valeur. Cependant, vous devez vous rappeler que vos pas sont guidés par moi, votre Père céleste. Même lorsque vous faites vos plans, ayez confiance que je dirigerai vos pas en harmonie avec ma volonté parfaite. Soyez assurés qu'en tant que votre Père, je vous conduirai sur le chemin qui vous convient le mieux, en vous guidant à chaque étape. Comme il est écrit dans Proverbes 16:9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Mon fils, j'ai hâte que tu entendes ma voix résonner au plus profond de toi. Je comprends parfaitement les défis auxquels tu fais face dans ta vie. Le monde d'aujourd'hui. Ce voyage de la vie, marqué par l'incertitude. Je comprends que, à de nombreuses reprises, vous éprouvez l'anxiété qui vous guette lorsque vous faites des projets pour votre avenir. Mais je veux que vous graviez cette vérité au plus profond de votre cœur. Je suis ton Père céleste, ma présence est immuable. Mon amour est inébranlable. En ce jour, je veux que tu sentes mon amour t'envelopper plus que jamais, dans une étreinte de certitude et d'attention. Sachez que vous pouvez me faire entièrement confiance pour chacun de vos projets et de vos rêves. Peu importe que ces rêves soient aussi grands que le ciel ou aussi petits qu'une graine. Je suis là pour être votre guide et vous accompagner à chaque étape de votre vie. Mon amour pour toi est inconditionnel, il n'a ni limite ni frontière.
Le plan que j'ai élaboré pour votre vie est parfait à tous égards, sans exception. Je vous invite donc à vous immerger dans la profondeur de cette confiance en moi. Laissez derrière vous l'anxiété, la peur et l'insécurité qui parfois obscurcissent vos pensées et vous paralysent. Au lieu de cela, placez chacun de vos plans entre mes mains, avec une confiance totale et débordante. Vous verrez comment ma puissance et mon amour font des merveilles. Dans votre vie, transformant vos rêves en réalité qui dépassent vos plus grandes attentes. Je vous guiderai avec sagesse et grâce, en parfaite harmonie avec ma volonté, et vous trouverez une paix et une sécurité inébranlables, même au milieu des tempêtes de la vie. Cher frère, combien de fois as-tu ressenti de l'oppression et de l'anxiété face à l'incertitude de l'avenir? Il est naturel de s'inquiéter de ce qui va suivre, des décisions que vous devez prendre et des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Cependant, demandez-vous, avez-vous essayé de porter seul tout le poids de ces peurs et de ces attentes? N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'entre mes mains vous trouverez la paix dont votre cœur a besoin. C'est le moment de réfléchir à la confiance que vous avez placée en Dieu. Avez-vous vraiment abandonné tous vos plans et vos rêves à lui, ou en avez-vous gardé une petite partie en pensant que vous pourriez gérer certains aspects par vous-même? La vérité est que lorsque nous abandonnons entièrement notre vie à Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté et sa capacité à nous guider de la meilleure façon possible. L'amour de Dieu pour vous est incassable. Cela ne dépend pas de vos circonstances, de vos erreurs ou de vos réalisations, c'est un amour constant et éternel qui ne s'épuise ni ne faiblit jamais. De plus, son plan pour votre vie est parfait à tous égards. Même si nous ne comprenons pas toujours ses voies, nous pouvons être pleinement convaincus qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et qu'il a un dessein divin pour chacun de nous. Imaginez le sentiment de paix et de libération que vous ressentirez lorsque vous remettrez tous vos projets entre les mains de Dieu. Ce faisant, vous trouverez une paix au-delà de notre compréhension et une sécurité qui surmontera toute tempête qui pourrait surgir dans votre vie. Ayez confiance qu'il prendra soin de vous et vous guidera vers un avenir rempli de bénédictions et de sens. Cher frère, je t'encourage à prendre un moment pour prier Dieu. La prière est un moyen puissant de se connecter avec lui, de partager nos pensées et nos émotions, et de rechercher sa direction et sa force à chaque étape de notre vie. Quelle que soit la durée de votre prière, il est toujours prêt à vous écouter et à vous apporter son amour et son soutien. Prions, cher Dieu, en ce moment de rencontre avec toi, mon cœur est rempli de gratitude alors que je reconnais que tu es le Seigneur suprême de ma vie, le Créateur de l'univers et l'auteur de ma destinée. Au milieu des turbulences et de l'incertitude qui m'entourent parfois, je veux que tu saches combien j'apprécie ta présence constante et ton précieux amour. Les inquiétudes concernant l'avenir, les doutes et l'anxiété m'envahissent souvent. Je me sens dépassé par la difficulté des décisions que je dois prendre et par les circonstances que je ne peux pas contrôler. Mais aujourd'hui, dans un acte de foi profonde et d'humilité, je choisis de vous donner tous mes projets et mes rêves. Je remets chacun d'eux entre tes mains souveraines, reconnaissant que tu as une connaissance et une sagesse infiniment supérieures aux miennes. J'ai une confiance totale que ton plan pour ma vie est parfait à tous égards, même si parfois je ne comprends pas tes voies. Je sais que tu es rempli d'un objectif divin et aimant. Je te demande, Seigneur, de m'aider à abandonner le contrôle que j'ai tant essayé de maintenir et à te suivre. Avec foi et humilité. Permettez-moi de croire que quelles que soient les circonstances auxquelles je suis confronté, vous travaillez dans ma vie pour mon bien. En temps de tempête, j'aspire à trouver la paix que seul toi peux donner. Laisse-moi trouver cette paix, sachant que tu es à mes côtés, me soutenant. Ton amour inconditionnel est mon refuge et ma force, et en lui je trouve la sécurité dont j'ai besoin pour affronter n'importe quel défi. Avec cette prière, j'ai pleinement confiance que tu dirigeras mes pas selon ta volonté parfaite. Mon cœur se remplit d'espoir et d'attente alors que je m'abandonne à toi. Merci, Seigneur, pour ton amour éternel et pour la promesse que tu seras toujours avec moi, me guidant et me soutenant à chaque étape de ma vie. Dieu miséricordieux et aimant, je m'approche de toi avec un cœur humble et reconnaissant. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le seul qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Amen. Quelque chose s'est mal passé. Si ce problème persiste, veuillez nous contacter via notre centre d'aide à l'adresse help.opne.com.
Seigneur, ta sagesse et ton amour sont infinis, et aujourd'hui je veux te donner tous mes projets et mes rêves. Je me sens souvent pris au piège dans un réseau d'incertitudes, inquiet de ce que l'avenir me réserve. Parfois, j'ai l'impression que je dois prendre le contrôle et tracer mon propre chemin, mais je sais que ce fardeau est trop lourd à porter pour moi et que ma sagesse est limitée. C'est pourquoi, dans un acte de confiance et de soumission, je place chacun de mes plans entre vos mains souveraines. Je te demande, Seigneur, de guider chacun de mes pas selon ta volonté parfaite. Aide-moi à comprendre que ton plan pour ma vie est meilleur que tout ce que je peux imaginer en ces temps incertains. Je vous prie de m'accorder la paix que vous seul pouvez me donner. Permettez-moi de trouver cette paix profonde qui vient de la confiance en votre amour inébranlable et vos soins constants. Seigneur, je veux aussi prier pour avoir la force et la persévérance de te suivre de près, même lorsque des défis et des épreuves se présentent à moi. Laisse-moi me rappeler que tu es avec moi à chaque étape de mon voyage, me soutenant et me donnant de la force. Aide-moi à rester fort malgré les circonstances et à croire que tes plans sont toujours pour mon bien. Je te confie mes rêves les plus profonds et mes plus grandes aspirations, confiant que tu les guideras et les façonneras selon ta volonté parfaite. Permettez-moi de vivre chaque jour avec un cœur reconnaissant pour votre amour et avec une confiance renouvelée que vous travaillez dans ma vie d'une manière qui dépasse toutes les attentes. En ce moment, je te remercie d'être mon refuge et mon rocher. Merci d'être le Dieu qui ne m'abandonne jamais et qui tient toujours ses promesses. Avec humilité et gratitude, je remets tous mes projets entre tes mains, sachant que ton amour et ta puissance feront des merveilles dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Chers frères et amis, en plaçant tous vos projets entre les mains de Dieu, vous trouverez une paix qui transcende toute adversité et une confiance en son amour et sa sagesse qui vous guideront à chaque étape de votre vie. Je vous encourage à continuer à rechercher cette connexion spirituelle et cette relation étroite avec Dieu par la prière et l'abandon total. De plus, je vous invite à continuer d'explorer les ressources qui vous aideront à renforcer votre croissance spirituelle. Dans cette marche de foi, que votre recherche de Dieu vous conduise à une compréhension plus profonde de sa vérité et à une relation plus forte avec notre Seigneur bien-aimé. Bénédiction. Je suis ton Dieu, et en moi tu trouveras l'espoir et le renouveau à chaque nouvelle aube. Comme il est dit dans Ésaïe 43, 18-19, ne vous souvenez plus des choses passées, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle sera bientôt manifestée, ne la connaîtrez-vous pas? Mon fils, ma fille, écoute-moi bien, car aujourd'hui j'ai fait ce jour spécialement pour toi, pour te parler avec amour et tendresse. Ma présence t'entoure, t'enveloppe d'un amour qui ne s'épuise jamais, toujours prêt à t'élever. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que je travaille sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Ne vous accrochez pas au passé, ne laissez pas les ombres d'hier obscurcir votre vision du présent. Que ma lumière illumine votre chemin et vous guide vers un avenir plein de promesses et de bénédictions. Il est vrai que vous avez fait face à des déceptions et des échecs, mais ne les laissez pas définir qui vous êtes ou où vous allez. Je suis le Dieu qui te relève quand tu tombes, celui qui te soutient au milieu des tempêtes. Fais-moi confiance, car j'ai des projets merveilleux pour toi, des projets pour te faire prospérer, non pour te faire du mal, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Je vous invite à vous réjouir aujourd'hui, à rechercher ma présence à chaque instant, dans chaque expérience que vous vivez. Remarquez les petits détails, les fils invisibles que j'ai tissés dans la tapisserie de votre vie, et reconnaissez ma main aimante dans chacun d'eux. N'ayez pas peur d'aller de l'avant avec foi et espoir, car je suis avec vous à chaque étape du chemin, accomplissant des merveilles dans votre vie. Ayez confiance en moi et vous verrez comment je transforme vos larmes en sourires, vos épreuves en témoignages de ma grâce et de ma puissance. Lève la tête, ma chère, ma chère. Réjouis-toi de ce jour que je t'ai donné. Soyez reconnaissants pour les petits cadeaux que j'ai semés tout au long de votre voyage et trouvez de la joie, car ils sont des manifestations de mon amour pour vous. Ne restez pas coincés dans le passé. Attendez-vous à cela avec attente et foi, car je fais quelque chose de nouveau en vous et par vous. Faites-moi confiance. Et vous vivrez la plénitude de la vie que moi seul peux vous donner. Chers frères et amis, je m'adresse aujourd'hui à vous avec un message d'espérance et de renouveau,
basé sur les paroles puissantes de l'Écriture qui nous guident et nous renforcent dans notre cheminement de foi. Ésaïe 43, 18-19 nous invite à ne pas nous accrocher au passé, mais à attendre avec espérance la nouvelle chose que Dieu fait dans nos vies. Au milieu des difficultés et des défis, il ouvre des chemins dans le désert et des rivières dans des lieux arides. Quel réconfort et quelle joie de savoir que notre Dieu est un Dieu de nouveaux commencements, qui nous invite à laisser nos fardeaux derrière nous et à avancer avec confiance en sa puissance transformatrice. Le psaume 118, 24 nous rappelle l'importance de se réjouir et d'être heureux chaque jour que le Seigneur nous a donné, car chaque matin est un cadeau précieux, une occasion de louer et de remercier le Créateur pour son amour inépuisable et sa fidélité constante. Que nos vies soient remplies de gratitude et de joie, reconnaissant que chaque instant est une manifestation de la bonté de Dieu envers nous. Dans le psaume 16:11, nous trouvons la promesse qu'en présence du Seigneur il y a plénitude de joie et de plaisirs éternels. Lorsque nous cherchons Dieu et marchons en communion avec lui, nous trouvons une joie qui transcende les circonstances et remplit nos cœurs de paix et de satisfaction. Si vous vous trouvez aujourd'hui au milieu d'épreuves et de moments difficiles, souvenez-vous de ces vérités fondamentales de la parole de Dieu. Il travaille en vous et autour de vous, réalisant des choses nouvelles et merveilleuses. Réjouissons-nous chaque jour, sachant qu'il est notre refuge et notre espérance. Dieu nous a fait un don divin plein d'opportunités pour grandir dans notre relation avec lui. C'est un don qui nous invite à toujours rechercher sa présence, à trouver en lui la plénitude de la joie et la vie abondante auxquelles nous aspirons. Souvenons-nous des sages paroles du psaume 46, 10, qui nous encouragent à rester tranquilles et à savoir qu'il est Dieu. Dans cet espace de calme et de silence, laissons l'Esprit Saint nous guider et diriger nos pensées et nos paroles. Que ce temps de prière soit comme une oasis de paix au milieu de l'agitation du monde, un temps pour renouveler notre force spirituelle et trouver du réconfort dans la présence du Seigneur. Ouvrons nos cœurs, nos esprits et nos mains dans la prière, confiant que le Seigneur est attentif à nos demandes et nous soutient de son amour éternel. Que le Saint-Esprit nous guide alors que nous nous immergeons dans ce temps de communion avec Dieu, que nos paroles soient comme un encens agréable devant son trône et que nos vies reflètent la gloire et la grâce de celui qui nous a appelés hors des ténèbres dans son merveilleux royaume. Lumière. Inclinez la tête et prions ensemble, Dieu aimant et miséricordieux, en ce moment sacré de communion avec toi, nous nous approchons de toi avec un cœur reconnaissant et humble. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu travailles dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons parfois pas comprendre, mais nous avons confiance en ton amour et en ton plan parfait pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous nous souvenons de tes paroles dans Ésaïe 43, 18-19, où tu nous appelles à laisser le passé derrière nous et à regarder vers l'avenir avec foi et espoir, sachant que tu fais de nouvelles œuvres en nous et autour de nous. Nous attachons fermement à cette promesse, confiant que tu ouvres des chemins dans le désert et que tu fais jaillir des rivières dans les lieux arides. Nous nous réjouissons, Seigneur, de la vérité du psaume 118, 24, qui nous rappelle que chaque jour est un cadeau précieux de ta main aimante. Aide-nous à vivre chaque jour avec gratitude et joie, en reconnaissant que tu es présent à chaque instant, œuvrant pour notre bien. Et dans le psaume 16:11, nous trouvons réconfort et espoir en nous rappelant qu'en ta présence il y a plénitude de joie et de plaisirs éternels. Puissions-nous toujours rechercher ta présence, trouvant en toi le véritable bonheur et la plénitude de vie auxquels nous aspirons. Père Céleste, pendant ce temps de prière, nous te demandons de nous aider à nous débarrasser de tous les fardeaux du passé qui entravent notre croissance spirituelle. Remplis nos cœurs de ta paix et de ta joie, et aide-nous à marcher dans ta lumière. Que chaque jour nos paroles et nos pensées te soient agréables, Seigneur, et que nos vies reflètent ton amour et ta grâce envers ceux qui nous entourent. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Mon invitation pour aujourd'hui est de laisser derrière nous le poids du passé et d'embrasser le don du présent que Dieu nous offre. Soyons reconnaissants pour chaque nouvelle opportunité qui se présente à nous, nous réjouissant de la présence du Seigneur et recherchant activement sa direction dans nos vies. Que ce jour soit le début d'un nouveau chemin plein d'espoir, de confiance et de gratitude, sachant que Dieu accomplit des merveilles en nous et autour de nous. Avançons avec foi et joie dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, et que son visage brille sur nous aujourd'hui et toujours. Chers frères et amis,
je vous invite à faire partie de notre communauté dans ce cheminement de foi et de croissance spirituelle. Que chaque pas nous rapproche de sa présence et de la plénitude qu'il a pour nous. Cher fils, chère fille, aujourd'hui je veux te rappeler quelque chose de profondément important, laisse tomber tous tes soucis. Ne laissez pas l'inquiétude prendre de la place dans votre esprit, mais priez pour tout, dites à votre Père ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur plein de gratitude. Vous ferez l'expérience d'une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui gardera votre cœur et votre esprit pendant que vous vivez en Jésus-Christ. Recherchez tout ce qui est vrai, honorable, pur, aimable et digne de louange, Philippiens 4, 6-8. Rappelez-vous que ma voix est celle qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui existe, y compris vous. Je connais chaque partie de toi et je sais qu'il est temps pour toi de prendre l'un des outils les plus puissants que je t'ai donnés, la liberté de parler avec moi. Chaque fois que l'inquiétude tente d'envahir votre esprit, ne la laissez pas prendre racine. Considérez plutôt cela comme une opportunité parfaite de lever les yeux au ciel et de me demander de prendre le contrôle de tout ce qui essaie de voler votre paix. Je me réjouis de votre foi, de votre conviction et de votre espérance, car je sais que vous avez confiance que je vous entends, que je prends soin de vous et que je vous aime, et que je répondrai toujours à vos prières. Je ne vous demande qu'une chose, que vos prières ne deviennent pas de simples plaintes ou des reproches, mais plutôt une occasion de recentrer votre esprit sur les bénédictions que je vous ai déjà données. Soyez reconnaissants, car c'est précisément la gratitude qui vous permettra d'acquérir une nouvelle vision. La gratitude vous aide à vous souvenir de ma bonté et de ma fidélité. Cela vous permet de voir que ce qui vous préoccupe n'en est pas tout dans votre vie, mais seulement une partie dans laquelle je travaille en votre nom. Souviens-toi des moments où je me tenais devant toi et où ensemble nous sommes sortis victorieux. Lorsque vous adoptez une attitude de gratitude, vous commencez à ressentir une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de votre foi. Même si vous êtes entouré de défis, vous pouvez rester confiant et calme car il existe un espoir supérieur qui vous soutient et vous donne de la force jour après jour. Ainsi, chaque fois que l'inquiétude tente d'obscurcir votre esprit, transformez ce moment en une opportunité de prier et d'être reconnaissant. Ne laissez pas les soucis dominer vos pensées. Au lieu de cela, transformez chaque inquiétude en une prière de gratitude et de supplication, et rappelez-vous combien je vous ai été fidèle dans le passé. Aujourd'hui, prenez un moment pour lâcher prise sur ce qui vous pèse et ayez confiance que ma paix guidera chaque pas que vous ferez. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi et de la manière dont j'ai travaillé en ta faveur. Que ces souvenirs renforcent votre foi et votre confiance en moi. La gratitude ne change pas seulement votre perspective, elle ouvre également la porte à davantage de bénédictions. En étant reconnaissant, vous reconnaissez ma main dans votre vie et permettez à ma paix d'inonder votre être. Cette paix vous permettra d'affronter n'importe quelle situation avec un esprit et un cœur calme. Gardez toujours à l'esprit que je vous aime profondément et que ma plus grande joie est de voir votre foi et votre confiance en action. Lorsque vous choisissez de me faire confiance et de me remercier, vous renforcez notre relation et me permettez de travailler plus pleinement dans votre vie. Ainsi, chaque jour devient une opportunité de grandir dans la foi et d'expérimenter mon amour et ma paix de manière nouvelle et surprenante. N'oublie pas, mon fils, que chaque défi est une opportunité de me voir travailler dans ta vie. Faites-moi confiance, soyez reconnaissants pour mes bénédictions et laissez ma paix vous guider. Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles et célébrerons chaque victoire, car je suis toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant avec mon amour infini. Jour après jour, nous sommes tentés de nous inquiéter et de nous tourmenter à propos de ce qui va arriver ensuite. En fait, il semble presque impossible de ne pas le faire. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, l'inquiétude est déjà devenue une habitude, une partie de notre vie quotidienne, et elle affecte de nombreux domaines de notre vie. L'inquiétude nous fait perdre la paix, la concentration et la vision. Peut-être que beaucoup d'entre nous vivent ce que c'est que de terminer la journée épuisée, d'aller se coucher pour se reposer et de ne pas pouvoir le faire, car les pensées continuent à venir les unes après les autres sur ce que nous avons fait ou n'avons pas fait, ce que nous devrions faire. Le jour suivant. Il s'agit peut-être de situations difficiles, comme des problèmes familiaux, des défis au travail ou des épreuves qui nous privent de paix.
Cela se produit parce que notre esprit est le principal centre d'attaque que l'ennemi utilise pour commencer à déstabiliser tous les domaines de notre vie. C'est un champ de bataille où nous luttons pour discerner quel type de pensée nous permettons d'entrer dans nos vies. Chaque pensée que nous laissons entrer et que nous imbriquons est comme une graine qui pousse. Et en moins de temps qu'on ne l'imagine, cela devient si grand que cela peut nous affecter émotionnellement et même physiquement. C'est pourquoi nous devons constamment examiner nos pensées et nous demander à quoi nous pensons. Si nous nous concentrons sur les problèmes, les difficultés et les défis, et la seule chose que nous avons obtenue avec cela est de perdre cette paix dont nous avons tant besoin. Sachant cela, l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens nous lance un appel très important et nous donne une perle de grande valeur, qui est la solution parfaite pour être libre de tout souci. Il nous dit quelque chose de très simple, mais très puissant, ne vous inquiétez de rien. Au contraire, priez et demandez ce dont vous avez besoin. Cela nous amène à comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de penser qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car Dieu sait qu'en tant qu'être humain, nous avons cette tendance. Il s'agit de prendre nos pensées inquiètes et de les transformer en une prière de pétition, avec la profonde certitude que si nous demandons, Dieu nous entend et nous répondra. Prions, Père bien-aimé et béni, je viens devant toi parce que tu m'écoutes, parce que tu es toujours à mes côtés, parce que tu m'as promis que tu serais avec moi chaque jour de ma vie. Je viens à toi parce que tu es ma force, mon bouclier, mon refuge et ma protection. Je sais qu'en toi sont ma force et ma direction, j'ai entièrement confiance en toi, Seigneur. Parce que sous ton aile il n'y a rien à craindre, tu as promis à ma vie un avenir plein de bénédictions et d'espoir. Seigneur, tu sais que tant d'épreuves sont survenues dans ma vie, et avec elles, des pensées d'angoisse et d'inquiétude. J'ai laissé mon esprit se remplir de défaite et d'anxiété, croyant qu'il n'y avait pas d'issue. Vous savez les nuits que j'ai passées sans pouvoir dormir, à réfléchir à comment je pourrais sortir de cette situation. Mais aujourd'hui, grâce à ta voix d'amour, j'ai compris que j'avais tort. La sortie de mes difficultés était toujours entre mes mains. Car tu m'as donné le pouvoir de les surmonter. C'est pourquoi je te demande pardon, Seigneur, car sans m'en rendre compte, j'ai laissé l'inquiétude m'éloigner de toi. J'ai oublié que ta parole dit qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire. Mais je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui j'ai ouvert mes yeux spirituels et réalisé que l'inquiétude ne m'a pas aidé du tout. Mais je me suis détourné de ta vérité. Grâce à ta fidélité et à ta parole bénie, je comprends aujourd'hui que ma paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais des promesses que tu m'as faites et de qui tu es. Alors aujourd'hui, je décide de renouveler mon esprit et de changer ma façon de réagir aux épreuves. Chaque fois qu'une pensée inquiétante me vient, ce sera pour moi l'occasion idéale de te la confier dans la prière. Parce que je sais que tu es le Dieu qui peut tout faire. Je te donne tous mes fardeaux, car je sais que je ne suis pas seul. Tu as promis de te battre pour moi, tant que je peux vivre en paix. Je m'accroche à ta vérité et non plus à ma situation. J'ai confiance que tu honoreras ma foi. Je dépose en toi tous mes fardeaux, mes angoisses et tout ce qui me prive de paix, car je sais que tu prends soin de ma vie. Ta parole dit que nous ne devons pas nous soucier de ce que nous mangerons, de ce que nous boirons ou des vêtements que nous porterons, car ces choses dominent la pensée des non-croyants. Mais notre Père Céleste connaît déjà tous nos besoins. Si nous cherchons le royaume de Dieu et vivons une vie juste, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Alors aujourd'hui, je remets ta présence au centre de ma vie, au centre de mon esprit et de mon cœur. Je décide de toujours garder mon cœur reconnaissant, car les bénédictions que j'ai reçues de toi ont été abondantes. Il n'y a pas eu un seul moment dans ma vie où tu n'as pas travaillé en ma faveur. Je peux vivre avec confiance et plénitude, sachant que tu es mon Père et que tu es toujours avec moi. Je ne craindrai ni le présent ni l'avenir, car tu es mon Dieu, fidèle, puissant, bon et victorieux. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de respect, tout ce qui est juste et bon, tout ce qui est vertueusement agréable et digne de louange. Parce qu'il existe d'innombrables et bien plus nombreuses raisons d'être reconnaissant que les défis qui peuvent survenir. Ces défis, Seigneur, ne sont que des opportunités de te voir travailler en ma faveur. Père, je bénis ton nom puissant et je reçois ta paix bénie, cette paix qui surpasse toute compréhension et qui me permet de voir ma vie,
non pas à partir de l'inquiétude, mais de ta perspective divine. Au nom de Jésus, Amen.